Na pesi banso mbote na kombo ya nkolo Yesu Kristo. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nkolo Yesu abongi na kosanjolama. Le Seigneur mérite la louange. Pe abongi na koyembelama. Il mérite que nous chantions pour lui. Qu'on le chante. Oui. Abongi pe na kosambelama. Et il mérite qu'on le prie aussi. Qu'on l'invoque, qu'on l'adore. Azanzam. Il est Dieu. Ezala bange ya mabele. Que ce soit les anges terrestres. Ezala bange ya lola. Que ce soit les anges célestes. La Bible dit qu'ils doivent l'adorer. Lisons-le dans le livre des Hébreux, au chapitre 2. Chapitre 1er, pardon. Et pour raccourcir, c'est le verset 6. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Vous rêvez. C'est la distraction. Que les anges l'adorent et vous ne dites pas Amen. Vous regardez frère Lilanga. Pour que vous l'adoriez lui. Vous voulez adorer Branham ou qui d'autre? Et verset 6, de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Frère Branham que les hommes sont en train d'adorer aujourd'hui, lui devait adorer le premier-né. Et en réalité, il l'adorait. Paul l'adorait. Pierre l'adorait. Tous les prophètes l'adoraient. Les apôtres l'adoraient. Les messagers des âges l'adoraient. Ewald de Franck l'adore. Gabriel ne l'adore que lui seul. Michael l'adore. Amen. Amen. Donc, c'est lui qui mérite d'être adoré. Les païens étaient venus pour adorer Paul et Barnabas. Dans les actes des apôtres. Dans les actes des apôtres. Et les apôtres avaient déchiré leurs vêtements. Ils ont dit, non, nous ne méritons pas d'être adorés.
Botika. Non, arrêtez, ne le faites pas. Nous vous prêchons pour vous arracher de cette religion d'idolâtres, d'adoration des idoles. Pierre dans la maison de Corneille. Corneille s'est même prosterné devant lui pour l'adorer. Il lui a dit non, lève-toi. Je suis aussi un homme comme toi. Ne m'adore pas moi. Votre esprit à vous les Romains, vous aimez les idoles. Non, ne le fais pas. Jean, à l'île de Patmos, lui aussi, il voulait adorer l'ange qui lui montrait les choses. Mais et l'ange lui a dit, ne le fais pas. Moi, je ne mérite pas l'adoration. Toi, comme moi, et nos compagnons d'œuvre, nos autres compagnons d'œuvre, nos frères, adorons-le. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule prédication. Pas une seule. Nous avons un prédicateur. Nous avons un prédicateur et qui circule partout. Mais et il dit aux gens d'adorer Dieu. Vous le connaissez? Non. Qui est-il? Pas les prédicateurs. Les prédicateurs ne répondaient pas. Qui est cet homme dont nous parlons? Ce prédicateur-là, c'est qui? Oui. Qui c'est? Qui est-il? Non, même une sœur peut répondre aussi. C'est moi qui demande. Qui est cette personne? Qui est ce prédicateur? Qui connaît l'endroit où c'est écrit? Qui connaît l'endroit où c'est écrit? Est-ce que ce n'est pas le flash que frère Jean-Claude a dit et qu'il a lancé? Qui connaît l'endroit où c'est écrit? Matthieu 24, 45. Matthieu 24, 45. Matthieu 24. Verset. Bon, lisons-le. Les frères, frères, ne vous fâchez pas. Les sœurs commencent à parler dans l'assemblée. Non, c'est moi qui le demande. Vous êtes tus et vous attendez quoi? Vous ne cherchez, vous ne donnez pas le verset. Vous n'avez même pas le verset. Est-ce que Bisoto copie ça? Lisons d'abord l'écriture que la sœur a donnée. Matthieu 24, verset 45. Matthieu 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur. On s'arrête là. Continuons. Nous continuons. Ici, il ne donne que la nourriture convenable. Qui connaît?
Apocalypse 14, Apocalypse 14, verset 6. verset 6. Totangana. Lisons-le. Donc, match ezongi peza. Wow. Matthieu, c'est... Mat. Ah, mat, ah, les maths. Match. Ah, le match. Ah, match. Donc, c'est 0. Verset 6. Verset 14. Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange Namonaki mwanje mususu. qui volait au milieu du ciel. Zaiko pimbwa na katikati ya lola. Il avait un évangile éternel Ajalaki na sangera muyeyalaya. pour l'annoncer Pona kosakulango aux habitants de la terre, na bafandi ya mabele. à toute nation, Na ekolo yoso. à toute tribu, Na etuka yoso. à toute langue Na lokota nonso. et à tout peuple. Pe na libota liso. Il disait d'une voix forte, Azalaki koloba na mungongo moko makasi. craignez Dieu Obanga nzambe. et donnez-lui gloire, Pe popesa ye nkembo. car l'heure de son jugement est venue, Jambi ngonga ya kosambisa na ye eye. et Mpe adorez bosambela. celui qui a fait le ciel, Oyo asala lola. la terre, Mabele. la mer Maimonana. et les sources d'eau. Pe bitima ya bamai. Amen. Mutu ya kosambela yewa. Voici celui qui doit être adoré. Amen. Amen. Donc version yozo kokisama na miso na biso. Donc ce verset est en train d'être accompli devant nos yeux. Bofandi na yega pembeni. Vous vivez pas très loin de lui, vous ici. Motoyo. Cet homme, Anje oyo. cet Azakawa ange, na Krefeld. il est ici à Krefeld, Pembeni. Hein? juste à côté ici. Partout azotambula. Et Denga bandaki ko circuler, ko rouler. il donc, voyage, ko il voler. circule, il vole, il a volé comme il le faisait. Donc la Bible etalisaki mibembo na ye majorité ko zalande ko voler. Comme la Bible là a montré ses voyages, la majorité de ses voyages serait qu'il serait en train de voler. Il volerait. Eza na bingunduka te na ba train. C'est pas dans les Na trains, ba moto, sur na les ba motos, vélo, ba les Yamaha. vélos, Yamaha. Ata soki akoki komata yango Même problème si te. il a pu ou il pouvait monter cela, il n'y a pas de problème. Mingi ya mibembo na ye Mais na kati ya mipepe. la plupart de ses voyages, c'était dans les airs. Pourquoi? Pourquoi? Parce que aza aigle. Parce qu'il est un aigle. Aza aigle. Il est aigle. Même la vision, bamonisa te un aigle allemand, non. Même dans la vision, on n'a pas montré un aigle allemand. Non. L'aigle Mais allemand. l'aigle allemand. Avec l'article défini. Avec l'article défini. Vous voyez? Un jour, Natounie Motuna, Un jour. devant frère Gérard Nkunda, Je lui ai posé cette question devant le frère Gérard Kunda, na bureau na ye. dans son bureau. Alobi vision wana ya aigle allemand. Je lui ai dit, cette vision de l'aigle allemand Oyo ndeko Branham amonaka yango. que le frère Branham avait vue, Eli koloba nini? qu'est-ce qu'elle signifie? Abi Yosef. Na kolimbola vision te. Il a dit, frère Joseph, je ne vais pas interpréter. Je ne vais pas interpréter la vision. Mais Nzambe aza mokokisi na ya. Mais Dieu est celui qui l'accomplit. Mpe lobi eza eloko moko. Alors il a dit, il y a quelque chose. Il y a une chose. Ah, il y a une chose. Ezali ete aigle aza na likolo. C'est que l'aigle est en haut. Mais cavalier na cheval banase. Mais le cavalier et le cheval sont sur la terre, sont en bas, sur la terre. Bango baza batu ya mabele. Eux, ils sont ici, terrestres. Bazo circuler na mabele. Ils circulent ici, Aigle apimbwaka kopimba. mais l'aigle, lui, vole. Pe amona bango na Et musika. il les regarde d'en haut, de là-haut.
Et il s'est arrêté là. Et j'ai compris. Et j'ai compris. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait de s'habituer à quelqu'un, on perd même l'estime, le respect. Le respect. Parce que vous vous êtes habitué à cette personne. Les gens qui vivent ici en Europe, ils se sont tellement habitués à lui qu'ils ont perdu le respect envers cette personne. Et pourtant, dans nos jours, après William Marion Branham, celui qui a entendu la voix de Dieu William Branham qui a entendu la voix de Dieu avec ses oreilles, la voix de Dieu audiblement. Si on dit que l'enregistrement est audible, donc la voix est claire. Donc la voix est claire. C'est audible. C'est audible. Confusion. Il n'y a pas de confusion. La voix ne crache pas. C'est clair. C'est clair. Mais lui l'a entendu avec ses oreilles. William Marion Branham. Et non pas seulement et il n'a pas seulement entendu de ses propres oreilles. Il a vu la représentation de Dieu. Comme Moïse l'avait vu. Et comme Moïse aussi avait entendu. Mais Ewald de Franck, avant lui, Paul avait entendu cette voix de Dieu, la voix du Seigneur dans ses oreilles. Clair. Pour pouvoir lui donner le mandat. Mais et il avait vu une représentation, la représentation de Dieu dans la colonne de feu, dans la colonne de nuée. Comme, peu importe comment vous vous appelez, c'est la même chose. Parce que si c'est la nuit, alors c'est la colonne de feu. Si c'est dans la journée, alors elle devient la colonne de nuée. Vous voyez? Mais si il y a Moïse. Mais après Moïse, après Paul, après Branham, nous n'avons qu'un seul homme qui a entendu la voix de Dieu avec ses propres oreilles. Pour manger, je ne dis pas que Dieu te parle audiblement. Non, il t'a parlé. Il t'a parlé. Non, moi je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là. Si pour toi, avant de manger, tu avais entendu la voix audible de Dieu, bon, ça ne me regarde pas. Bon, vous pouvez le rapporter, ceux qui vous croiront, vous croiront. Mais ici, c'est la commission, c'est le mandat, c'est l'envoi, l'ordre, c'est l'ordre, le commandement. Le commandement. Les gens qui fabriquent les voix, les gens fabriquent les voix. Et c'est un mensonge. Nous entendons une multitude de voix, mais le travail sur le terrain, il n'y a pas. Où sont les fruits du travail, de l'œuvre? C'est zéro. C'est des fabrications tout simplement. Un jour, on a posé la question à Frère Franck.
Un frère lui a demandé, Frère Franck, j'ai entendu la voix audible de Dieu. La voix m'a dit de répudier la femme que j'avais épousée, ma femme, et que j'épouse une autre sœur. Frère Franck lui a répondu, bien-aimé, Dieu a beaucoup de choses à dire. Mais ce n'est pas ça. Vous aviez entendu votre propre voix. Ce n'était pas la voix de Dieu. Dieu n'agit pas comme ça. Vous voyez? Mais regardez l'humilité de cette personne. Nous sommes ses petits-fils. Ou bien ses fils. Ou, disons, ses fils. Vous allez à son bureau. Il se tient debout pour vous accueillir. Quelle humilité. Quelle humilité. Bon, ce n'est pas notre sujet. Donc, Jésus mérite d'être adoré. Amen. Il mérite l'adoration. Il mérite l'adoration. Il est notre sujet d'adoration. Il est notre sujet d'adoration. Nous le chantons. Nous le chantons. Amen. Nous le prêchons. Nous le prêchons. Nous le croyons. Nous le croyons. Nous le suivons. Nous le suivons. Nous lui obéissons. Nous lui obéissons. Rien que lui et personne d'autre. Il mérite la gloire. Il mérite la louange. Amen. C'est lui. Lui qui mérite. Même l'honneur. C'est lui l'honorable. C'est lui l'honorable. Amen. C'est lui le révérend. C'est lui le révérend. Amen. Le révérend Jésus. Le révérend Jésus. C'est lui. C'est lui. Parce que c'est lui que nous devons révérer. Amen. Amen. Alors, n'ayez pas honte de l'adorer, de le louer. Ici. Prenons 1 Timothée, chapitre 4. Et na verset 12, na verset 11 pour la lecture. Je peux vous demander, de vous prier de vous lever pour que nous lisions l'écriture au verset 11. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi. Occupe-toi. Occupe-toi de ces choses.
Mi pesa na yango yome ina mobimba na biloko yango. Donne-toi tout entier à elle. Na ntina ete bokei na oyo ya liboso izala komona na polele po na banso. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Senjela likolo na yo moko. Veille sur toi-même Pe likolo ya lilakisi na yo. et sur ton enseignement. Lenda kati na biloko oyo. Persévère dans ces choses. Jambi kati na kosala kabongo. Car en agissant ainsi, Okomibikisa yo moko. tu te sauveras toi-même Pe okobikisa baye bakoyoka yo. et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Tokokova. Nous pouvons nous asseoir. Balingami kati na nkolo. Les bien-aimés dans le Seigneur, Lokola toyokaki yango lobi loleki. comme nous l'avons entendu hier Namoko bakorinti. dans 1 Corinthiens, Totalisaki na makomi bokesene ya deux prophéties. nous avions montré par l'Écriture la différence entre les deux prophéties. Dont il y a prophétie à 1 Corinthiens 12. Le don de prophétie dans 1 Corinthiens chapitre 12, Ils ont mis 9 dons. et parmi les 9 Il y a- dons, il y a 9 dons, oui. Nakati ya makabo libwa wana. Et parmi ces 9 dons-là, Moko nango eza likabo ya prophétie. l'un d'eux est le don de prophétie. Ekoko zwa na ndeko mwasi na ndeko mobali. Une sœur, comme un frère, peut le recevoir. Pe akoki kosakola. Et cette personne, le frère ou la sœur, peut prophétiser. Ya nango likambo te. Donc ce n'est pas un problème. Okoloba te ke mwasi alobaka na assemblée te. Vous ne pouvez pas dire non, la femme ne peut pas parler dans l'assemblée. Non. Non, Eza un rapport te na prophétie. cela n'est pas en rapport avec le don de prophétie, la prophétie. Okoloba te ke mwasi ateyaka te. Vous ne pouvez pas dire la femme ne peut pas prêcher. La femme ne prêche pas. Ah, la femme ne prêche pas. Deni yo komi ko prophétiser. Mais comment vous commencez à prophétiser, sœur? Donc komi ko prêcher. Vous commencez à prêcher. Non. Et que c'est une prédication. C'est différent de la prédication. Okoloba te ke mwasi enseignaka te. Vous ne pouvez pas dire non, la femme n'enseigne pas. Parce que komi ko prophétiser. Parce que, sœur, vous prophétisez. Donc komi ko enseigner. Non, vous commencez à enseigner. Si. Non. Enseignement ekeseni na prophétie. L'enseignement est différent de la prophétie. Joël asakolaki yango. Joël l'avait prophétisé. Vos fils et vos filles Vos fils et vos filles prophétiseront. prophétiseront. Omoni? Vous voyez? Pe na 1 Corinthiens awa. Et ici dans 1 Corinthiens, Chapitre 11. au chapitre 11, Totangi boyi. nous lisons ceci. Na verset 4. Au verset 4. Mobali nyonso oyo akosambela to oyo akosakola Tout homme qui prie ou qui prophétise, mutu ya kojipolanga la tête couverte, akosambwisa mokonzi na ye. déshonore son chef. Wana mpo na mobali. Ça, c'est concernant un homme, l'homme. Sikolobi mwasi yoso Alors, toute femme, nzokande oyo akobondela au contraire, qui prie to mpe akosakola ou qui prophétise, mutu ya kozanga kozipama la tête non voilée, akosambwisa mokonzi na ye. déshonore son chef. Eza lokola soko nde akokolaki mutu azaki akokokola mutu C'est comme si elle était rasée. nga na kolokolo. Elle est rasée. Kovo. Omoni Vous voyez? awa eloko na ye naloba awa ezali ndenge ekomami. La chose que je voudrais dire ici, c'est comme c'est écrit, Mwasi akokobondela la femme peut prier
Ce n'est pas un problème. Beaucoup de gens disent, oh, mais la femme, elle, ne peut prier que dans l'ensemble. Quand on dit prions, alors à ce moment-là, la femme peut prier. Mais ce n'est pas comme ça. On n'interdit pas, la Bible n'interdit pas à la femme de prier. Elle peut prier. Même si nous avons tous prié ensemble, et que la femme, elle continue à prier, nous avons arrêté, nous finissons. Nous n'irons pas dire, sœur, arrête. Non, il y a beaucoup de lois. Même les lois que Dieu n'a pas données ou dit. Mais nous-mêmes, nous interdisons beaucoup de choses. Faire souffrir. Nous nous faisons souffrir. Dans des choses que nous-mêmes nous fabriquons. La femme peut se tenir debout et donner une prophétie. Le Saint-Esprit l'a saisie. L'onction descend sur elle et elle prophétise. Que ce soit l'ancien, le berger, les diacres, les chantres, que ce soit sœurs ou frères, nous allons nous taire pour écouter. Nous allons nous taire. Nous pouvons garder le silence. Nous pouvons garder le silence pour l'écouter. Comment le Saint-Esprit est en train de l'utiliser. Vous ne pouvez pas dire, mais vous aussi vous commencez à prier, à prêcher. Ce n'est pas la prédication. C'est une prophétie. Voilà. Mais cette prophétie-là, qu'un frère ou une sœur peut donner, et ça peut se passer que dans toute sa vie, cette personne n'a prophétisé qu'une seule fois. Et jusqu'à sa mort. Ça peut aussi arriver comme ça. Ce n'est pas interdit à une femme ou à l'homme. Mais ce que la femme ne peut pas prophétiser, c'est la prophétie biblique. Parce que la prophétie biblique, elle est faite dans l'enseignement. C'est un enseignement prophétique. C'est un enseignement prophétique. C'est un enseignement doctrinal. Nous avons l'enseignement doctrinal et aussi l'enseignement prophétique. Et aussi l'enseignement prophétique. Et une femme ne peut pas enseigner. Et une femme ne peut pas enseigner. Prophétie biblique. Que ce soit les prophéties bibliques. La doctrine biblique. Ou les doctrines bibliques. Elle ne peut pas enseigner. La prédication biblique. Que ce soit la prédication biblique. Elle ne peut pas prêcher. Ou elle ne peut pas faire cela. C'est interdit. C'est interdit. Mais ça ne veut pas dire que les femmes ne savent pas enseigner. Non. Elles peuvent connaître. Et vous pouvez trouver qu'elles enseignent. Et elles enseignent très bien. Quoique ce n'est pas un ministère. Mais dans la connaissance qu'elles ont, par la connaissance qu'elles ont, elles peuvent enseigner. Vous voyez, elles enseignent. Même mieux que des frères. Mais seulement la Bible dit. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Même si elle a de la connaissance. Même si elle a de la connaissance. Mais qu'elle n'enseigne point. Ça, c'est un ordre biblique. Je ne permets pas à frère Job de marcher. Si on dit à frère Job, je ne permets pas à frère Job de marcher.
C'est-à-dire, il marche. C'est-à-dire qu'il marche. Il peut marcher. Il peut marcher. Mais on lui dit, on ne te donne pas la permission. Toi, tu ne marcheras pas. Ne marchez pas. Toi, ne marche pas. Donc, quand la Bible dit que dans 1 Timothée 2, quand la Bible dit dans 1 Timothée 2, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est dans un but. En ce temps-là, les femmes enseignaient. En ce temps-là, les femmes enseignaient. Nous trouvons dans la Bible. Nous trouvons dans la Bible. Dans un des âges de l'Église. Une femme enseignait. Une femme qui enseignait. Il séduisait les gens. Et elle séduisait. Même les serviteurs de Dieu. Elle séduisait même les serviteurs de Dieu. Vous connaissez le nom de cette femme? Quel est le nom de cette femme? Hein? Quel est le nom de cette femme? Jézabel. Mais c'est contraire à la parole de Dieu. Mais c'est contraire à la parole de Dieu. C'est ainsi, comme vous êtes assis là, assises là, vous les sœurs, vous pouvez connaître comment enseigner. Votre ministère d'enseignement que vous connaissez là, faites-le à la maison avec vos enfants. Vous pouvez pas dire, maman, la Bible ne permet pas, c'est ta maman. Ou bien, ou auprès des jeunes sœurs. C'est ça. C'est ça. Lisez dans Tite. Attendez. Ouvrons un peu dans Tite. Vous voyez? Tite. Chapitre 2, verset 3. Chapitre 2, verset 3. Lobate basi mibange. Dit que les femmes âgées basengeli kojwa lulenge ya libanda lobongi na bosante doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Bazalate balobi mabe ya bat. N'être ni médisante, tope komipesa na vinyo, ni à donner aux excès du vin, komipesa na kolekisa ndelo ya vinyo, à donner aux excès du vin. Mais je ne suis pas ici pour que vous puissiez boire le vin. Mais ici, on n'interdit pas de boire le vin. Mais qu'elle ne soit pas à donner aux excès du vin. Vous voyez? Parce que tout excès fait quoi? Tout excès nuit. Et puis, dans la Bible, et vous verrez dans la Bible, avant le retour du Seigneur, les gens deviendront des gloutons et des ivrognes. Pourquoi? La Bible interdit les excès du manger et du boire. La Bible interdit les excès. La Bible n'interdit pas le manger, mais les excès de manger. Et cela fait de toi un glouton. Un gourmand, un mot proche. Vous n'êtes même pas un gourmand, mais vous êtes un glouton. Un mangeur. Un mangeur. Mais un gourmand, un gourmand, c'est quelqu'un qui choisit. Il est sélectif, en fait. Moi, je n'aime pas makassa, j'aime bien la viande, j'aime ceci. Pas les légumes, moi, j'aime pas. Mais glouton. Mais un glouton
la Bible interdit qu'un enfant de Dieu ait des excès, les excès du manger. Donc, tu manges, mais tu dépasses, tu excèdes les excès. La Bible n'interdit pas de boire le vin, mais les excès du vin. Parce que tu deviendras un ivrogne. C'est l'ivrognerie qui est condamnable. Et l'ivrogne pêche. Et l'ivrogne pêche. On ne peut pas dire que celui qui boit a péché. On ne peut pas dire, oh, celui qui boit a péché. Non. Mais celui qui s'est enivré, celui-là a péché à cause de son ivresse. Ne raisonnez pas. Si c'est interdit, l'ivrognerie, alors nous buvons pourquoi? Non, est-ce que nous buvons simplement pour être ivres? La personne va te poser la question. Hein. Mais si l'ivrognerie est interdite, alors disons seulement, alors on ne boit plus, on ne touche pas à l'alcool. Mais si les excès du manger sont interdits, alors refusons aussi de manger. Donc, vous voyez, ce sont des raisonnements. Nous voulons la parole de Dieu. S'il est dit dans Timothée, il est dit à Timothée, ne bois pas que de l'eau, mais bois un peu de vin. Cela va t'aider pour les indispositions de l'estomac. Dont tu souffres, de ton estomac. Est-ce qu'il ne savait pas, Paul ne savait pas que le vin est interdit? Parce que ce n'était pas interdit. Non. C'est pour ça qu'il l'a recommandé même comme un médicament. Pour que ça puisse le soulager dans sa, dans sa digestion. C'est ça. C'est ça. Mais nous aimons ajouter les choses. Vous voyez, frère. Non, ce sont les raisonnements. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est écrite ici. C'est écrit ici. C'est écrit ici. Ici. Non, il faut être comme frère Branham. Donc tu es semblable à frère Branham que concernant le vin. Mais alors, et dans l'adultère, la débauche, la débauche, dans la débauche que toi tu commets là, pourquoi tu n'es pas comme frère Branham? Dieu t'a prédestiné, il doit te garder depuis ta naissance. Ça c'est du raisonnement. Si Dieu gardait tous les hommes depuis leur naissance pour qu'ils ne puissent pas commettre même un seul péché, pourquoi Jésus est venu dans le monde? Pourquoi est-il venu? Vous voyez? Bon, ce n'est pas mon propos. Mais un enfant de Dieu est une personne délivrée. Il est libéré. Et c'est une délivrance totale. Et c'est une délivrance totale. Parce que la période où nous vivons est une période de répétition des choses qui se sont faites au temps de Noé et du temps de Lot. Et Jésus dit que les gens ne s'adonnaient qu'au manger, qu'au boire. Donc, en dehors de manger et de boire, il n'y avait rien d'autre. Et il ne se préoccupait même pas de Dieu. C'est ça le péché. C'est ça le péché. C'est l'incrédulité. L'incrédulité.
Mais en disant cela, Jésus ne disait pas que les gens n'allaient plus manger, n'allaient plus boire. Non. Lui-même mangeait. Lui-même buvait. Mais nous n'avons pas vu un seul jour Jésus en train de tituber parce qu'il était ivre. Non. Est-ce que c'est clair? Nous croyons. Mais on ne peut pas obliger à tout le monde de boire. Et on ne peut pas obliger à tout le monde de boire. Non. Non. Ça, ce n'est même pas une doctrine. Ce n'est même pas la doctrine. Ce n'est même pas la doctrine. Ce n'est même pas un point doctrinal. Vous voyez? Ce sont des opinions. Et nous pouvons diverger. Nos opinions peuvent diverger. Même parmi les serviteurs de Dieu. Vous voyez? Mais concernant la doctrine, il faut que la doctrine soit une et seule. La même. Partout. En tout lieu. Dans chaque ville. Dans chaque pays. Dans chaque peuple. Et puis la vraie église est là où la vraie église se trouve, il faut la vraie doctrine. Il faut que là aussi on trouve la vraie doctrine. Parmi les serviteurs de Dieu, il peut y avoir des différences de connaissances. Des points de connaissance. Des points de connaissance. Il y a beaucoup de différences. Vous voyez? Mais il y aura un temps. Unité même et à connaissance. Nous parviendrons même à l'unité de la connaissance. Mais avant cela, il peut arriver que nos connaissances divergent. Mais cela ne veut pas dire que c'est ça la doctrine. Non. Nous ne pouvons pas avoir de différences par rapport à la doctrine. Non. Je vous donne un exemple biblique. Vous verrez Paul et Barnabas, les deux, leur appel a été confirmé dans l'assemblée locale d'Antioche. Ça c'est dans Acte, nous sommes dans Acte 13. Maintenant, le Seigneur dit, mettez-moi à part. Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai choisis. Leur œuvre n'était pas que de rester dans l'assemblée locale. Non. Il faut qu'ils aillent. Et c'est là que beaucoup de gens ne connaissent pas. Certains disent que Paul, après qu'il ait commencé une assemblée, il établissait les anciens et puis il s'en allait. Parce que c'était ça son travail. Il ne pouvait que continuer à aller. Il avait été appelé pour cela. Il avait été choisi pour cela. Il n'avait pas été appelé pour une charge locale. Non. C'est pour créer ou susciter ou faire naître des assemblées. Oui, c'était pour créer, susciter, faire naître des assemblées. Fonder des assemblées. Dieu l'avait utilisé. Mais il ne pouvait pas rester pour toujours à un seul endroit. Parce que sa mission, c'était celle-là. Amen. Amen. Mais malgré cela, quand il allait à un endroit, il revenait visiter toutes ces assemblées-là. Il revenait à son assemblée où il était membre. C'était Antioche. Et c'était à Antioche.
Amen. Amen. Mais lelo badoze ku imiti. Aujourd'hui, les gens imitent. Oh, nazo tambola lokola Paul. Oh, moi je voyage comme Paul. Mais Paul suscitait ou créait des assemblées. Paul, lui, suscitait, créait des Mais assemblées. yozo kende dans des assemblées. Toi, tu vois, dans des assemblées déjà Ce n'est existantes. pas Moussala ya Paul. Ça, ce n'était pas le travail de Paul. Amen. Amen. Naina lo bateke basala nzambe bako tambola. Maintenant, je ne dis pas que les serviteurs de Dieu ne doivent pas voyager. Il faut connaître la chose pour laquelle Dieu t'a appelé. Et fais-le, accomplis cela. N'imite pas quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Et ce que tu suis, prophétie wana. Et si nous prenons la prophétie là, d'un Corinthiens chapitre 12, nous trouvons ici dans 1 Corinthiens au chapitre 14 une autre prophétie. Dans 1 Corinthiens au chapitre 12, la prophétie là, elle fait partie des 9 dons. Et c'est celle qu'on reprend ici aussi dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Pour la comparer avec les langues inconnues. Alors, il dit ceci. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc dans une prophétie, qui vient de Dieu, il faut que ces trois choses soient trouvées. Que ce soit la prophétie donnée par le berger, le conducteur, le berger, ou la prophétie donnée par l'ancien, ou le diacre, ou le frère, ou la sœur. Ces trois choses, une de ces trois choses doit s'y trouver. Il faut édifier les croyants. Il faut exhorter le croyant. Il faut exhorter les croyants. La prophétie peut exhorter. Elle doit. La prophétie exhorte. Il faut que la prophétie exhorte. Les croyants. Il faut que la prophétie édifie les croyants. Il faut que la prophétie édifie les croyants. La prophétie console les croyants. Il faut que la prophétie console les croyants. Elle ne peut pas les décourager. Elle ne peut pas les attrister. À moins que la tristesse selon Dieu. À moins que ce soit une tristesse selon Dieu. La repentance. Amen. Amen. Si ces trois choses ne sont pas, c'est comme nous voyons aujourd'hui. Des prophéties qui divisent l'assemblée. Des prophéties qui divisent l'assemblée. Elles ne viennent pas de Dieu. Parce que quand l'assemblée est divisée. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? L'assemblée est détruite. L'assemblée est détruite. Mais la prophétie doit édifier. Mais la prophétie doit édifier. L'édification, c'est la construction. L'édification, c'est la construction. Amen. Oui, mais vous voyez, pour édifier, pour construire, il faut des véritables maçons. Un homme qualifié. Un homme qualifié. Mais pour détruire. On n'a pas besoin d'un maçon. On n'a pas besoin d'un maçon. Vous pouvez prendre juste... Prenons même l'allumette ici. Il va détruire la maison. Le pilon ici se met à taper au mur. Surtout nos murs de quoi? Les briques adobe, les briques argile là, chez nous. La maison est détruite. Mais pour venir et reconstruire, ce que ce profane là vient de détruire,
Il faut qu'on cherche un maçon. C'est comme ça dans l'église. C'est comme ça dans l'église. Des prophéties. Ils détruisent. Même des foyers. Les foyers. Même des fiançailles. Les fiançailles. Et puis surtout continuer à regarder la prophétie. Non, non, frère, c'est la prophétie, frère. C'est ça, c'est la prophétie. Même dans une prophétie. Regardez. Toujours, hein, 1 Corinthiens chapitre 14. La prophétie, toujours, hein, là, concernant la prophétie. Verset 23. Le verset 23. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants. Maintenant, suivez attentivement. Simple auditeur. Hein? Simple auditeur. Et encore des non-croyants. Et encore des non-croyants. Réunion et assemblée tout entière. Qui entrent dans la réunion de l'assemblée tout entière. Dans une maison des dons. Ici, ce n'est pas dans une maison des dons, mais c'est dans un culte. Mais dans un culte. Comme aujourd'hui, maintenant. Et puis, les païens entrent, les non-croyants. Les païens, les non-croyants entrent. Les simples auditeurs aussi entrent. De simples auditeurs aussi qui entrent. Mais à coup de parler dans des langues inconnues. Alors, ils nous trouvent tous ici en train de parler dans des langues inconnues. Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Oui. Oui. Ils diront cela. Ils diront cela. Ces gens-ci sont fous. On ne comprend pas les choses. Les choses dont ils parlent, on ne comprend pas. Maintenant, suivez. Mais si tous prophétisent. Mais si tous prophétisent. Si tous prophétisent. Et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur. Qu'il entre un frère. Non, on ne dit pas. Et qu'il entre un frère ou une sœur. Non. Parce que se réunissent. Parce que ce sont les frères et les sœurs qui se réunissent. Mais ce sont des étrangers. Mais ce sont les étrangers, les non-croyants, qui entrent au sein de la réunion des frères et des sœurs. Et alors, quand ils trouvent tous prophétisant, la Bible dit, il est convaincu par tous. Il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Il est jugé par tous. Même les secrets de son cœur. Même les secrets de son cœur sont dévoilés. De telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu. Et publiera que Dieu est réellement au milieu de Dieu est réellement au milieu de vous. Vous n'êtes pas des fous. Vous n'êtes pas des fous. Amen. Amen. Vous voyez la prophétie ici. Parole prophétique Ce n'est pas la parole prophétique. Cette prophétie-ci peut sortir même d'un frère ou d'une sœur. Et dans une prophétie, Dieu peut même dévoiler les secrets d'un cœur, des choses cachées. Vous voyez? Et en réalité, des choses cachées ce ne sont pas les choses cachées des croyants. Des croyants. Les croyants étaient des païens avant. Ils étaient des incrédules. Ils étaient des non-croyants. Et après, ils ont accepté l'œuvre de la croix. Et Dieu les avait pardonnés. Les a pardonnés. Mais Dieu ne peut pas venir maintenant et dévoiler à nouveau ces choses-là qu'il faisait avant. Non. Il
Parce qu'il les a jetés dans la mer de l'oubli. C'est oublié. C'est oublié. Dieu n'y pense même plus. Ne s'en souvient même plus. Même si Satan vient le montrer. Tu vois, les Luangala. Tu te souviens, c'était un bandit, un voleur. Mais Dieu dit, je ne m'en souviens plus. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Amen. Donc ce n'est pas du lait crémé. Donc ce n'est pas du lait crémé. 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 Mais c'est du lait écrémé. Il y a une c'est du lait sans sucre. Vous allez dire, ah, c'est comme ça. C'est la grâce infinie. Non. Ça, c'est la véritable grâce. Amen. C'est la véritable grâce. La véritable grâce. C'est ça. C'est celle-ci. Amen. Nous croyons ainsi. Mais alors vous verrez dans les assemblées, dans les maisons des dons, dans les assemblées du message, ou dans les assemblées du message, les choses de Mandonda, ces choses-là sont entrées dans l'assemblée. Et les gens pensent que c'est la puissance du Saint-Esprit. Chaque jour, c'est toujours la prophétie des sorciers. Hein? Et puis, qu'on détruit même bâtiment. Et détruire les gens. Les gens, ils vont détruire les bâtiments. C'est seulement les gens là te trahissent. Et ils vont juste te donner une prophétie sur toi et les gens vont fuir et ils ne veulent plus t'écouter. Vous voyez comme il est là? Nous avons vu 2 cornes sur sa tête. Quand il prêchait, j'ai vu 2 cornes. Ne vous en faites pas, frère. Ne vous en faites pas, frère. Nous ne croyons pas de telles choses. Nous croyons comme disent les Écritures. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. L'écriture n'est pas l'écriture d'un homme. C'est l'écriture de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Amen. Mais une autre prophétie, l'autre prophétie, dans verset 6 du chapitre 14, est différente de celle dont nous venons de parler. Il y a 9 dons. Des 9 dons, hein, la prophétie qui fait partie des 9 dons. Celle-ci, ici, c'est celle-ci au verset 6. 2 Pierre, 2 Pierre, pardon. 2 Pierre, chapitre 1er. Verset 19. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Voilà. En d'autres termes, la parole de la prophétie. En d'autres termes, la parole de la prophétie. Pas prophétie à 9 dons de l'esprit. Pas la prophétie des 9 dons de l'esprit. Mais prophétie à parole écrite. Mais la prophétie de la parole écrite. Il y a Bible. De la Bible. Alors, il dit, nous tenons pour d'autant plus certaines. Non, ce n'est pas un mensonge. Et cette parole prophétique à laquelle nous tenons d'autant plus certaines, que nous tenons d'autant plus certaines, et à laquelle vous faites bien de prêter attention. Voilà. Vous prêtez attention à la parole prophétique que nous tenons pour d'autant plus certaines. Et vous aussi, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique.
cas, cette parole prophétique, lokola nde mwinda moko comme à une lampe oyo ekongenge nesika ya mulili qui brille dans un lieu obscur, mokili oyo eza mulili ce monde est bibongiseli eza obscur, mulili les dénominations. nyonso mulili na mulili Les dénominations sont Mais dis-le, obscures, des wana ténèbres. ekongenga comme une lampe. Mais cette parole prophétique, elle brille comme une lampe Dans un lieu obscur. dans un lieu obscur Jusqu'à ce que le jour vienne et apparaisse. jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, Jusqu'à l'accomplissement. jusqu'à l'accomplissement. Et que l'étoile du matin Et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. se lève dans vos cœurs. Amen. Amen. Il dit, Il dit, boyeba liboso ya yoso bino mei sachez tout d'abord vous-même ete ata lisakoli moko te ya likomi. qu'aucune prophétie de l'écriture, Voilà, eza prophétie ya sœur na frère ce ete. n'est pas la prophétie du frère ou de la Mais sœur, prophétie ata moko te ya mais likomi. la prophétie de l'écriture. Donc awa na makomi ba Donc, prophétie dans eza. l'écriture ici, il y a des prophéties Oyo wana esenga sœur ya prophétiser te. qui ne demandent pas que la sœur les Donc prophétise frère ya prophétiser. ou que le frère les Wana prophétise. ezosenga ba ministre. Ça nécessite les ministres. Batui Bible ya bafongoli. Ils ouvrent la Bible Pe babande kotalisa biso ba et prophétie alors eza ils wana. commencent à nous montrer ces prophéties qui sont là. Les événements modernes. Les événements modernes que nous voyons Yikokoma clair. deviennent clairs Par le prophète. par les prophéties. Que omoni eloko yo. Vous voyez cette chose-là? Yango yo esakola mawa. Voici, elle a été prophétisée ici. Ce que vous voyez là-bas, Yango yo ekoma mawa. voici, c'est prophétisé Ya ici. prophétion wana. Voilà les prophéties en question. Même le retour du Seigneur. Même le retour du Seigneur, Eza pe parole prophétique. c'est une parole prophétique. Amen. On n'a pas besoin ya sœur moko telema. Boyoka boyoka. On n'a pas besoin qu'une sœur se tienne debout, un frère. Écoutez, le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur vient bientôt. Non. Si vous avez besoin ya koyeba que le Seigneur vient bientôt. Si vous voulez savoir que le Seigneur vient bientôt et que nous puissions nous préparer pour cela, les serviteurs de Dieu sont là. Amen. Amen. Voilà. Voilà. Je crois que c'est clair. Je crois que c'est clair. Et il dit, Et il dit, la prophétie en haut, la prophétie là, les prophéties ne peut être un objet d'interprétation particulière. ne peut être un objet d'interprétation particulière. Mais la prophétie, il y a 9 dons. Mais dans la prophétie là des 9 dons, On n'a pas besoin de montrer à quoi interpréter. on n'a pas besoin qu'un homme vienne l'interpréter. Non. Non, Il y a une parole c'est une parole qui vient tout droit de Dieu. qui vient tout droit de Dieu. Et quand il y a na mbebu ya mutu, Elle vient dans la bouche d'une personne. mbebu, lèvres. Ah, les lèvres Et puis, d'une personne. bandika kobimisa. Et puis il se met à les Même prononcer. l'homme qui prophétise, Et même la personne qui prophétise aza ko raisonner te. ne raisonne pas. Intelligence ya yeza na kati te. Son intelligence n'est pas mêlée là. Non. Non. Mais dans l'enseignement Mais dans l'enseignement prophétique, prophétique, il faut une méditation. il faut une méditation. Il faut comparer les Écritures. Il faut comparer les Écritures. Mais la prophétie a 9 dons. Mais là, dans la méditation. Dans la prophétie des 9 dons, on n'a pas besoin de la méditation. Oh, nanda ko méditer, on médite. Tu médites dans la maison. Alors, Alors, tu viens maintenant dans l'assemblée, tu te Non. mets à prophétiser. Non. Ça, c'est la sorcellerie, Fascination. la fascination, l'envoûtement. Qui ne peuvent jamais contre Jacob. Qui ne peuvent jamais contre Jamais. Jacob. Même ce qu'on s'allie, Peu importe vos envoûtements contre Israël, ça échouera. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Si c'est ta prophétie, ma soeur, ou la prophétie du frère, tu peux interpréter à ta manière. Vous voyez, comme j'avais prophétisé là, une sœur à Lingwala, elle avait prophétisé sur moi.
Ton serviteur lit là. Pourquoi il se fait souffrir ton serviteur? Oh, il est ton serviteur. Il souffre beaucoup. Pourquoi d'autres ne souffrent pas? Moi. Les gens disaient Amen. Le culte est terminé. J'ai dit, sœur, viens. C'est toi qui te soucies pour moi, ou bien ou c'est Dieu? Alors tu te poses la question, tu es en train de dire, tu dis que moi je suis en train de me poser la question si je suis un enfant de Dieu ou pas. Moi, franchement, moi. Depuis que Dieu m'a créé, que je puisse aujourd'hui me soucier que Dieu m'a engendré. Depuis que Dieu m'a engendré. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. J'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Malgré souffrance. Malgré la souffrance. Je sais qui je suis. Je connais mon Père. Elle voulait me consoler. Berger là. J'ai dit non. Ne viens plus dire de telles choses ici. Elle est allée prévenir ses amis. Faites attention avec les prophéties. Ne venez pas prophétiser contre frère Lila. Il suit les choses. Vous voyez. Aujourd'hui, quelqu'un peut donner une prophétie. Et vous venez, frère Michel, c'était comment la prophétie? Bon, c'était comme ça. Il est en train de mentir. Toi-même, tu ne peux pas connaître, toi, la personne qui a prophétisé. Si elle vient de Dieu. C'est-à-dire tu as fabriqué. Si tu connais le sens de la prophétie, alors tu l'as fabriqué. Ce sont tes pensées. Ce n'est pas Dieu qui l'a donné. Regardez l'exemple des prophètes. Quand ils donnaient les prophéties, ils n'en connaissaient pas le sens. Ils voulaient même sonder les époques. Ils voulaient même sonder les époques. Cela s'accomplira quand? Ils ne pouvaient même pas le savoir. Daniel a essayé. On lui a dit, laisse, reste. Suis tes frères qui ont été attends ce jour-là. Ces choses-là ne te concernent pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Esaïe, si c'était lui qui commençait à réfléchir. Oh, une vierge concevra. Une vierge concevra. Une vierge. Comment elle va concevoir? Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. Mais cela ne le concernait pas. C'était la parole de Dieu. Il a juste prononcé. Il est mort sans même en savoir le sens. Comment la chose allait se faire. Il ne l'a pas su. De la même manière. Avec les prophéties que nous voyons dans l'assemblée. Une fois, j'ai posé la question à un frère. J'ai dit, frère, si tu dis que la personne qui a mal à la tête se tienne debout, mais nous allons nous tenir debout, nombreux ici. Même quelqu'un peut avoir juste mal à la tête parce qu'il a faim. Il va se tenir debout aussi. Peut-être que c'est le surménage. Il va se tenir debout. Il a travaillé toute la nuit. Il a mal à la tête. Il va se tenir debout. Non. Laisse. Ça, c'est la fabrication. Vous fabriquez des choses. C'est pourquoi un homme de Dieu, quand il se tient debout, frères et sœurs, ce n'est pas pour nous dire n'importe quoi, connaissance de Jésus-Christ. Mais c'est la connaissance de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ. Vous voyez? Et l'Église est bénéficiaire. Et l'Église est bénéficiaire de ces choses-là.
Il y en a beaucoup. Il y en a. Il y a beaucoup. Je termine. Parce qu'au moins quelques minutes, il va dire. Donnez-moi quelques minutes. Quelques minutes. Ah oui, on a pris. Mais il y a une écriture où ils arrivent mal interprétée. Il y a une écriture qui est mal interprétée. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ce que les prédicateurs ont arrangé dans l'esprit à prophète et Kotosan. Ce que les prédicateurs ont arrangé. Freddy Langa. Bon, il dit dans l'assemblée, la prédication se terminera à telle heure. C'est ça, l'esprit des prophètes. Alors on doit être soumis à cet esprit des prophètes-là. Vous voyez, ce n'est pas ça. Chaque écriture doit avoir sa signification. Lisez dans l'ordre de l'église de 1963. Cela ne concerne pas ces choses-là. Le prophète ici, ce n'est pas le pasteur. Ici, le prophète dont il est question ici, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas un ministre. Le prophète dans un Corinthien. Le prophète dans un Corinthien ici. Et les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Frère Branham dit que ce n'est pas, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui anime. C'est l'esprit qui anime ceux qui prophétisent, ceux qui parlent en langue, ainsi de suite. Sont soumis aux prophètes. Sont soumis aux prophètes. On comprend dans la Bible, le prophète n'a plus rien. Ici, vous verrez dans la Bible, ce prophète-là est au pluriel. Mais Frère Branham l'a mis au singulier. Et il dit que c'est la Bible. Et il dit que c'est la Bible. Donc tu ne peux pas prophétiser contrairement à la Bible. Tu ne peux pas prophétiser contrairement à la Bible. Tu ne peux pas parler en langue contrairement à la Bible. Si tu as l'esprit saint, il va obéir à l'ordre biblique. Ce n'est pas l'ordre de l'assemblée de Dieu. Local, cela ne vient pas de Dieu. Je vous dis. Cela ne vient pas de Dieu. Cet ordre local à Lingwala ne vient pas de Dieu. Bon, nous, on commence l'heure à 8 heures. C'est écrit où dans la Bible? Parce que c'est la doctrine partout dans le monde. Toutes les assemblées doivent commencer à 8 heures. Que Dieu nous pardonne. Ce n'est pas pour briser de l'ordre. Ce n'est pas pour briser un ordre local. Mais pour enlever la confusion qui vient de l'interprétation des Écritures. Vous regardez. Verset Jérémie 23. Jérémie 23. Voilà ce que nous refusons ici. Il dit ceci. Verset 30. Au verset 30. Il dit. C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. C'est des voleurs. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Dieu a sa parole. L'homme aussi a sa parole. Ne prends pas la parole de l'homme et tu la places à la place de la parole de Dieu en disant que c'est Dieu qui l'a dit. Non. Non. Ce n'est pas bon. Écoutez. Écoutez. Il vient et il dit ceci. Il est dit clairement au verset 32. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple.
na nkuta ya bango par leurs mensonges mpe na njombo na bango et leur témérité. natindaki bango soko moke te Je ne les ai point envoyés mpe napesaki bango soko moke te mitindo je ne leur ai point donné d'ordre mpe bakozala na litomba moko te na liboto oyo elobi yawe et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. un envoyé de Dieu Un envoyé de Dieu il faut azala na utilité na liboto aza doit avoir l'utilité dans l'assemblée, l'église de Dieu. donc faut bandinga mona ke mais en tout cas frère wana ça utile hein? Les chrétiens, les croyants doivent voir que ce frère est utile. donc Amen. ton utilité Nous voyons son utilité dans l'assemblée. ton utilité n'est dans la prédication Nous voyons son utilité dans la prédication. ton utilité n'est dans l'enseignement Nous voyons son utilité dans l'enseignement. il a fallu kakazala Ah, il fallait qu'il soit là. Merci Seigneur pour ce frère. Merci pour ce frère. Amen. Je termine ici. Parce que nous avons lu hier. Quand je viendrai, de quelle utilité je vous serai? Et ce qu'on dit, na acte chapitre 19. Si vous prenez ici dans Acte chapitre 19. Non, acte 18. Acte chapitre 18. Je vais lire. Lisons. Au verset 24. Moyuda moko kombo Apollo. Un juif nommé Apollos, Mwana mboka ya Alexandrie. originaire d'Alexandrie, Mobali oyo ya molobi ami bwakaki na kati ya makomi. homme éloquent et versé dans les Écritures, Ayaki na Efeso. vint à Éphèse. Ye alakisamaki kati na nzela ya nkolo. Il était instruit dans la voie du Seigneur Pe azaki na moto ya elimu. et fervent d'esprit. Azaki kosakola mpe kolakisa na bosikisiki. Il annonçait et enseignait avec exactitude Yango ezali kotalela Yesu. ce qui concerne Jésus. Atako azaki koyeba te azaki koyeba kaka libatisi na Jean. Bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Amichaki na koloba na bonsomi kati na synagogue. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquila na Priscille Aquila et Priscille, bayokaki l'ayant entendu, bazwaki na ye et puis avec lui il bon bakamataki ye longo na bango le prirent avec eux mpe balimbwelaki batalisaki ye na sikisiki koleka nzela ya nkolo et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. ezalaki te Akila mobali azoteya Ce n'était pas Aquila, l'homme qui prêchait, et puis mwasi na ye aza mpe koteya et Priscille aussi, sa femme, qui prêchait. Non. moto abandaki koloba eza Akila Celui qui parlait, c'était Aquila. Et Priscille disait Amen, Amen, Amen. ezalaki te frère tikala napesa ngai yanga verset Frère, attends, moi aussi je vais donner mon verset. Non. lokola alingaki koleka kati na kai Comme il voulait passer en Achaïe, bandeko balendisaki ye les frères l'y encouragèrent mpe bakomaki mikanda epai ya bayokoli et écrivirent aux disciples de bien le ya recevoir. koyamba ye na lolenge malamu. De bien le recevoir. sikoyo bolandela komona nazolanda Maintenant, awa suivons quelque chose que je wana suis ici. ekomaki ye Quand il fut arrivé, amiyeisaki il se rendit, na ngolu ya nzambe par la grâce de Dieu, na litomba epai na baoyo bandimaki très utile à ceux qui avaient très cru. utile. Très utile. Donc pour le frère il était
très utile. Il était pour les frères, il était très utile. Pour les sœurs en Christ, il était très utile. Pour les sœurs, il était très utile. Pour ceux qui avaient cru. Pour ceux qui avaient cru. Pour les croyants. Un ministère est très utile. Un ministère est très utile. Parce qu'ils ont un encouragement. Parce qu'il vient encourager les croyants. Pour l'édification, pour l'édification des croyants. Pour que les croyants reçoivent la révélation. Qu'ils aient la vraie connaissance. Qu'ils soient bien assis. Qu'ils ne soient pas ballottés à tout vent de doctrine. Un vrai enfant de Dieu. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu, il profite du trésor qu'il y a dans l'homme de Dieu. Le serviteur de Dieu, il est venu avec des choses, avec des marchandises pour lui. Nous avons fini, nous pouvons nous tenir debout. Nous allons continuer, Dieu voulant. Merci beaucoup.